Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner toute cette semaine. C'est parti. Et nous avons la carte de la saisie. On nous parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Eh bien, ça va vous prendre au cœur, au corps. Il y a des choses qui vont vraiment vous inspirer, vous passionner, et vous allez saisir l'occasion pour faire avancer ce qui vous fait envie. Passion dévorante pour cette semaine, la saisie. On saisit l'occasion. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Golden Universal Tarot et à la coupe deux arcanes majeures, le jugement et la force. Bon, eh ben, on va dire que il y a quelque chose qui s'arrête, qui est déclaré, qui est annoncé. Le jugement, hein, c'est comme un réveil, c'est vraiment le fait d'avoir un nouveau chemin qui se présente à vous, une seconde chance, et vous allez effectivement saisir l'occasion de l'emprunter. Il y a quelque chose qui est annoncé, trompetté, et ça vous donne l'occasion d'aller dans une nouvelle direction. Quelque chose vraiment qui va vous prendre aux tripes, hein, qui va vraiment vous permettre d'équilibrer vos énergies. On parle bien de régénération, et avec cette carte du lion, on parle que vous aurez effectivement la force, l'autorité, le charisme, enfin la force du lion quand c'est nécessaire, mais également la douceur, la patience, l'émotion, enfin quand c'est nécessaire également aussi. On parle bien de régénération, de spiritualité, d'éveil, enfin il y a quelque chose vraiment qui vous inspire cette semaine et qui vous emmène vers un nouveau chemin, une nouvelle direction. Et vous l'annoncez, hein. Voilà, vous mettez complètement de la distance avec ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui ne correspond plus à vos souhaits, à vos envies, à vos attentes. Vous laissez ça derrière vous pour aller dans une nouvelle direction. Et vous entrez en mode guérison, tempérance, vraiment en force et tempérance. Là, on retrouve vraiment la régénération, on rééquilibre ses énergies, on se sent mieux, on équilibre tout ça. Et c'est un peu comme si, en fait, on se rend compte, avec ce vide de coupe, c'est quand on se rend compte qu'entre ce que l'on souhaite, ce que l'on aspire, ce que l'on a envie de concrétiser dans sa vie, ce que l'on a envie d'avoir, ce que l'on a envie de ressentir, ce que l'on a envie de pratiquer, et le concret, et bien des fois il y a vraiment un fossé, hein. Et là on se dit mais pourquoi pas moi, pourquoi moi je dirais pas le droit. Et c'est un peu votre état d'esprit. Là vous annoncez que c'en est terminé. Ce qui vous fait suer, vous laissez derrière vous et vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous fait vous sentir vivant. Il y a une occasion qui se présente à vous, vous la saisissez et vous y allez. Pas vous en laisser compter, hein. Début de semaine, le chevalier de bâton, et ça va aller vite en plus, hein. Communication, déplacement, mouvement. Milieu de semaine, l'as d'épée, vous allez voir très clair, vous tranchez, vous décidez. Fin de semaine, le 9 d'épée. Oh là, on a des doutes quand même, hein. On n'y voit pas clair. Le pape en famille, émotion, relation. Le 3 de denier au niveau financier, matériel. Et le roi de coupe au niveau des activités pro, activités tout court. Bon, ce qui est bien, c'est que en fait, avec cette as d'épée, vous allez pouvoir en terminer avec justement ce qui vous a fait suer, ce qui vous a fait tourner le cerveau à 10 000 à l'heure, ce qui vous a peut-être empêché de dormir pour certains. On voit qu'il y a peut-être eu des problèmes d'insomnie, de cauchemar, enfin des choses qui ne vous permettaient pas de voir quoi que ce soit de positif dans n'importe quelle situation. Quand on a le 9 d'épée, c'est un peu qu'on broie du noir, hein. On est vraiment anxieux, soucieux, on n'arrive pas à dormir, on se demande à quelle sauce on va être mangé, et le cerveau, eh bien, mouline, et vous empêche d'y voir clair tout simplement. Et là, avec cette as d'épée, eh bien, on voit que ça va être tranché et décidé, que vous allez en terminer. Un 9 épée plus 1, ça fait 10. On arrive au bout de tout ça, et vous redémarrez sur un nouveau cycle. Vous allez vraiment y voir clair. Il y a peut-être une information, quelque chose qui vous est proposé, quelque chose qui vous fait vibrer, que vous allez justement saisir au vol, pour justement avancer et en terminer avec ce qui était compliqué et retrouver votre énergie, vos envies de bouger, d'évoluer, de faire grandir un projet. Avec ce pape, on voit que vous êtes soutenu, appuyé, guidé. On peut même parler d'officialisation, de concrétisation. On peut parler là vraiment d'apprendre des nouvelles choses, de se sentir vraiment inspiré, de se sentir épaulé. Avec ce 3 de denier, on nous dit bien que vous ne serez pas seul. On parle de solidarité, de travail d'équipe. Enfin, il y aura du monde autour de vous pour vous aider à concrétiser ce que vous souhaitez
tout en étant franchement lucide et en y voyant clair. Ce qui vous permet vraiment de retrouver une belle confiance en vous, une belle assise et de prendre soin de vous, de vos émotions, de vos envies, de vos proches également aussi. En tout cas, bon bah c'est bien parce qu'on en termine avec quelque chose de compliqué en étant vraiment très clair, très limpide et pour pouvoir avancer sereinement. Donc au niveau famille, émotion, relation, on peut bien sûr se sentir bien avec les siens, avec ses proches. Vous êtes vraiment guidé, appuyé, soutenu avec des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre sphère habituelle. On peut bien sûr célébrer, officialiser quelque chose pour certains d'entre vous. Sinon, eh bien, juste on se sent serein. Vous êtes un peu le guide, la personne sur qui on peut compter, ou alors vous pouvez compter sur quelqu'un. Vous pouvez peut-être apprendre de quelqu'un qui vous est proche, comme un mentor ou quelque chose comme ça. Enfin, sinon, il y a des choses qui vont vraiment vous être apportées, ça va communiquer. Vous allez vraiment faire bouger quelque chose, un projet, une passion, une ambition, enfin quelque chose qui vous tient, qui vous prend aux tripes, qui vous fait vraiment, vraiment envie. Au niveau financier matériel, eh bien, on est soutenu, appuyé, guidé. On peut être conseillé par des personnes qui ont le savoir, les connaissances, les diplômes. On peut parler d'un banquier, on peut parler de choses, de personnes qui savent de quoi elles parlent. En tout cas, ça va vous permettre de pouvoir trancher, décider et peut-être d'aller vers dans une nouvelle direction et d'en terminer peut-être avec ce qui vous a pris la tête, ce qui peut-être vous a empêché de dormir pour certains. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, on retrouve un climat bien serein. On se sent bien, c'est ancré, c'est posé, une belle confiance en soi. En tout cas, on y voit clair. On a peut-être des nouveaux projets qui se mettent en place en route. Pourtant, on peut voir que peut-être il y a pour certains des choses qui sont un petit peu encore confuses, difficiles, compliquées, qui peut-être vous en empêchent de dormir. On n'oublie pas quand même qu'on va annoncer quelque chose et qu'on va vraiment saisir au vol une opportunité, peut-être pour changer de job pour certains d'entre vous. On va recouvrir ce 9 d'épée. Ouais, 9 d'épée, 9 de bâton. On est bien sur la fin quasiment de quelque chose. Et on voit là que vous fixez vos barrières, vous fixez vos limites, vous vous protégez. Vous protégez par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, mais pour autant, vous ne lâchez pas le terrien, vous ne lâchez pas le terrain. Vous êtes en mode guerrier. Et tout ça parce que vous savez très très bien que vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous êtes quasiment au bout de l'épreuve de ce qui vous a demandé pas mal d'efforts et qui certainement qui vous a peut-être empêché d'avancer comme vous le souhaitiez. Et là, il y a vraiment l'as de coupe qui arrive derrière. Donc, nouveau cycle, nouvelle passion, nouvelle émotion. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place qui vraiment vous fait vibrer. Ce qui va permettre de rééquilibrer les émotions, les relations. C'est peut-être en famille, ça peut être avec les enfants, ça peut être par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous, tout simplement. Ouais, il y aura peut-être un choix à faire et pour lequel vous allez prendre votre temps pour voir si c'est vraiment dans la bonne direction que vous vous dirigez. Oui, il y a un souhait qui est quasiment sur le point de devenir concret, matériel. Quelque chose qui va se concrétiser, qui va se matérialiser. Ça faisait 9 d'épée, 9 de bâton et 9 de coupe qui étaient prêts à sortir. Là. Ouais, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions, vos émotions, à peut-être vous confier à une personne qui a l'expertise. On a quand même le couple, la papesse et le pape. C'est vraiment spirituel, c'est vraiment des personnes qui s'y connaissent, qui ont de forts ressentis. Donc on peut vous inviter peut-être à vous confier à une personne euh, qui, en, qui est sage, qui a l'expérience, qui a l'habitude, on va dire, peut-être pour pouvoir vous guider, vous éveiller à quelque chose de nouveau. On peut aussi parler là de juge de comptabilité et de secrétariat, parce que la papesse, c'est aussi la secrétaire du jeu quand même. Donc on peut peut-être aussi vous inviter peut-être à aller voir des personnes pour vous faire conseiller, appuyer par rapport à une situation financière qui peut-être est un peu compliquée et que du coup vous vous protégez et ça vous permettra d'y voir clair. Parce qu'il y a vraiment des zones de doute, des zones d'ombre sur lesquelles vous ne voyez peut-être pas très clair. C'est peut-être par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le passé, un projet, des choses qui sont peut-être un petit peu cachées ou sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair. Bon, là, vous allez faire vos choix. Vous allez faire vos choix et ça vous amène vraiment directement vers le triomphe. Oui, par rapport à quelque chose qui était peut-être très stable, mais certainement très ennuyeux, lassant, monotone, platouille.
c'est le train-train, quoi. Là, vous entrez en phase de guérison. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez pouvoir étudier très sereinement une situation. Et ouais, et y voir très clair, trancher, décider. Le valet d'épée, c'est un peu l'élément déclencheur hein, pour mettre en place les nouvelles choses. Vous avez reçu certainement moult informations ces derniers temps que vous avez emmagasinées. Peut-être que vous étiez en train de faire du tri, tout simplement, avec tout ça. Et quand il y a l'information ultime qui arrive, c'est comme, oui, c'est comme d'un seul coup, on y voit clair. Hein, c'est l'éclair de génie. Et vous dites, ça y est, c'est bon, c'est le moment. C'est le moment pour passer à l'action, pour mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place. Voilà, et d'où on retrouve effectivement la force, et oui, le jugement, ok, et tempérance. Donc vous allez mettre en place certainement des nouvelles activités, des nouvelles passions, et c'est le moment de vous faire conseiller, appuyer, aider pour pouvoir trancher, décider et pour pouvoir faire évoluer vos projets. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. Ouais, le changement, c'est maintenant. Voilà. C'est vraiment la route fortune, une nette amélioration, un changement positif qui arrive vers vous. Et voilà, qui, donc, as d'épée, as de bâton, c'est vraiment en soit une nouvelle relation, nouvelle passion, nouveau job. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes, qui vous passionne et qui est sur le point de se mettre en place. Et vous allez être très concentré, très minutieux pour faire évoluer tout ça de façon à atteindre ce que vous souhaitez. En prenant votre temps, en étant certain de prendre les bonnes décisions, en tirant des leçons de vie de ce que vous avez déjà vécu, pour être certain de prendre la bonne direction, pour être sur le bon chemin et y voir clair par rapport à ces zones d'ombre. Vous allez faire vos choix et vous allez directement vers le succès, vers la victoire. Oui, on récolte le fruit de ces efforts avec ce 9 de denier. On peut bien sûr se retrouver en mode célibat pour ce que ça concerne, mais on se sent bien. C'est vraiment le fait de retrouver son indépendance, mais de se sentir bien en tant que tel. Et en équilibre, ouais, on équilibre tout. On donne, on reçoit de façon équitable. Oh, c'est joli ça. Oui, oui, c'est joli. Après, des zones de blocage où on avait peur de ne pas arriver, de croire qu'on n'était pas capable d'eux, eh bien, enfin, on a la lumière, le soleil, la joie, le bonheur. Nouveau partenariat, nouvelle rencontre, nouvelle émotion. Enfin là, c'est vraiment la joie. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages de l'oracle Mo-O. Et à la coupe, nous avons l'étude et le retour. L'étude, pardon, donc on peut avoir des échanges administratifs, enfin, tout ce qui touche au papier, oui, donc tout ce qui est officiel, on va dire. On peut bien sûr réfléchir sur une situation, on peut revenir sur une façon de penser ou sur des choses qui reviennent du passé, et du coup on réfléchit à la situation pour pouvoir faire avancer les choses. Ça peut être un retour simplement de papier administratif là, que vous attendiez peut-être depuis longtemps, ou qui vont vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, ou de voir les choses sous un autre angle. Vous pouvez très bien changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses, de façon à faire évoluer une situation. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Voilà. La saisie, alors l'éphémère, c'est quand il y a une nouvelle opportunité qui arrive, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, donc il faut la saisir au vol. Et c'est voilà, la saisie. Vous allez saisir au vol une opportunité, une situation, une condition, une offre peut-être, qui fait son retour, qui peut-être vient d'une personne du passé, de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou juste une situation qui se représente. Et sur la première fois, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion justement de prendre le train en marche, on va dire. Et bien là, il y a un retour de quelque chose qui va justement vous permettre de saisir l'occasion pour pouvoir aller vers autre chose. Quelque chose qui va vous passionner. Alors, ça peut être quelque chose de très officiel, hein, ça peut être des nouvelles d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, hein, enfin vous verrez bien en fonction de votre situation. En tout cas là, ça va vous permettre de vous élever, de progresser et de voir les choses sous un autre angle. Et de y aller. Hein. Et je pense qu'en plus, vous allez complètement transformer la situation et laisser derrière vous ce qui est mort, ce qui n'est plus d'actualité, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Alors on a le silence, la pivoine, la clé, la naissance, l'ombre, la régression, la balance, l'illusion et la lame. Donc on étudie, on pense, on voit les choses peut-être sous un autre angle, on prend un moment pour
étudier une proposition, une situation, et on laisse derrière soi complètement tout ce qui est mort, vieux, pour aller vers autre chose. Ce qui va vous permettre justement de grandir, d'évoluer, de progresser, de prospérer. On voit au centre du tableau qu'on a la carte de l'ombre. L'ombre, c'est tout ce qui est caché, ce qui est bloqué, ce qui est ambigu, ce qui est peut-être ouais, qu'on vous a caché. Alors, ça peut être des choses qu'on ne vous a pas dites, hein, tout simplement, qui ont été passées sous silence, des choses qui n'étaient pas portées à votre connaissance ou qu'on s'est bien chargé de vous cacher bien consciemment. Il y a des choses peut-être que vous avez retenues pour vous, que vous avez gardées pour vous, que vous n'avez pas dit non plus. Et là, avec cette carte de la lame, on voit que vous allez changer votre façon de faire. Là, on parle de discussion, de conflit, de trancher, de décider. On peut peut-être exprimer ce qu'on a gardé pour soi et qui vous ont blessé. Des choses qui peut-être oui, vous ont mis dans une situation illusoire parce que justement vous croyez que, mais finalement non, parce que on s'est bien gardé de vous faire part de la vérité, des choses qui vous ont été cachées. Et là, on voit bien que vous changez votre façon de procéder, vous changez votre stratégie, et vous allez trancher, discuter, entrer dans le conflit, on va dire, enfin si conflit il doit y avoir, mais ne pas hésiter à y aller pour dire ce que vous avez sur le cœur, pour dire tout ce que vous avez gardé euh, au fond de vous pour justement en terminer avec tout ça. Ce qui va vous permettre vraiment de retrouver, vous, quelque chose de très agréable. On retrouve son équilibre, on retrouve le fait de se sentir bien, de se sentir droit avec soi-même, droit avec les autres. On peut se regarder dans une glace, hein, sans aucun souci. Et ça vous permet vraiment de trouver des solutions par rapport à une situation et d'aller vraiment vers de la nouveauté, vers du nouveau projet, vers un nouveau cycle. Et ça, vous allez faire ça vraiment de façon très intelligente, dans la sagesse, dans la droiture. C'est quelque chose que vous saurez faire, comment dire, hmm, avec beaucoup d'intelligence. Vous saurez faire preuve d'intelligence. Et on nous dit que c'est vraiment le moment idéal pour faire ça. C'est le moment. C'est le moment, oui, c'est le moment pour saisir l'occasion pour pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez et en terminer avec ce qui était caché, ce qui était zone d'ombre, ce qui était illusoire, enfin ce qui vous a empêché d'évoluer, d'avancer. Vous mettez ça à votre sauce en fonction de votre situation, bien entendu. Donc pour cette semaine, on peut aussi bien sûr avoir là, au niveau famille, émotion, relation, des solutions qui se trouvent par rapport à une personne plus âgée, des choses qui ont peut-être été un petit peu passées sous silence, où là on trouve des solutions par rapport à une situation, et on fait ça avec sagesse, droiture, intelligence. Au niveau des activités pro, eh bien effectivement, on change sa façon de faire par rapport à quelque chose qui a été un petit peu caché, qui a un petit peu été gênant, pour aller vraiment vers de la nouveauté en terminer avec quelque chose pour aller vraiment vers un nouveau projet. Et au niveau financier matériel, on peut très bien effectivement entrer dans le conflit pour en terminer avec des discussions, des négociations, afin de retrouver l'équilibre et de se sentir bien, de se sentir mieux avec soi-même et avec son entourage. En tout cas, on y voit clair par rapport à une situation, c'est vraiment limpide. Ça me fait penser à l'ASDP, cette lame-là. C'est vraiment tranché, décidé, et on trouve vraiment des solutions. Bon, alors, le silence qui nous parle vraiment là donc de silence, hein, pour le coup, de ce qui est caché, de ce qui est discret, le fait de retenir ses émotions, peut-être par rapport à un nouveau projet. Bon, bah là, vous allez vraiment faire de la nouveauté, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre bien-être. Alors, ça peut être bien sûr aussi une décision de justice qui tombe. Là, surtout que la pivoine et la balance, ça peut être des personnes assermentées qui rendent un verdict, tout simplement par rapport à quelque chose qui a été pas très clair, qui a été caché, qui vous a empêché d'avancer, qui a été vraiment peut-être difficile, qui vous a fait peut-être croire à des choses qui n'étaient pas. Enfin, là, vous trouvez des solutions, il y a des solutions qui se présentent, vous changez votre façon de faire des choses, vous changez de stratégie pour atteindre vos objectifs et vous n'hésitez pas à entrer, on va dire, dans la bataille. Il y a des discussions, des échanges, vous décidez et vous en terminez avec tout ça. Message de conclusion avec le petit oracle des anges. Alors le potentiel créatif, c'est échappé, donc on va dire, on le prend. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Potentiel créatif. Bonne semaine les Sagittaires.